Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est quoi la vérité? Eh bien, frères et sœurs, la vérité, ce ne sont pas les idées brillantes de certaines personnes dans l'Église. La vérité, ce n'est pas non plus la parole de votre pasteur, de votre prophète, bishop, évangéliste, pasteur ou enseignant. La vérité, ce ne sont pas non plus des philosophies humaines, même si celles-ci peuvent faire du bien à l'oreille. Mais la vérité, selon Jean chapitre 17, le verset 17, c'est la parole de Dieu. Il est écrit, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est vérité. C'est la parole de Dieu. Mais où est-ce que nous pouvons trouver cette parole? Eh bien, frères et sœurs, c'est dans la Bible, dans les saintes Écritures. Voilà pourquoi j'aime toujours dire aux enfants de Dieu que la Bible, ce n'est pas un livre exclusif pour une catégorie de gens, notamment des apôtres, prophètes, pasteurs, enseignants ou évangélistes. Mais la Bible, c'est un livre que Dieu a écrit pour ses enfants. Et toi, mon frère, tu es l'enfant de Dieu. Toi, ma sœur, tu es aussi l'enfant de Dieu. Voilà pourquoi nous tous, nous sommes appelés à prendre du temps pour non seulement lire les Saintes Écritures, mais méditer et aussi étudier la parole de Dieu. Parce que nous vivons dans un monde où, pour se faire de l'argent, les gens utilisent beaucoup de moyens pour manipuler afin d'exploiter des gens. Et nous ne voulons pas que toi, mon frère, ou encore toi, ma sœur, tu puisses être l'une des victimes de la manipulation et de l'exploitation qui s'est fait non seulement dans le monde, mais aussi et surtout dans l'Église. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous voulons parler de l'argent. Nous en avons parlé assez, mais à chaque fois que le Saint-Esprit nous donne quelque chose qui est important pour partager avec les enfants de Dieu, nous nous donnons le devoir de venir vous les proposer, mais à chacun de prendre sa propre décision. Si on est humble pour accepter la parole de la vérité afin d'être affranchi de la manipulation des hommes, nous dirons gloire à Dieu. Mais si par contre vous trouvez que ce que nous disons ne vous sert à rien, eh bien, frères et sœurs, vous êtes libres de rejeter. Nous, notre devoir, c'est de vous proposer la pensée de Dieu. Comme nous parlons de la pensée de Dieu, nous allons faire usage des saintes Écritures. Vous êtes sans ignorer que dans ce monde, nous avons toujours besoin d'argent pour faire beaucoup de choses. En effet, nous avons besoin d'argent pour nous acheter des habits, pour nous acheter à manger. Même pour certains déplacements, nous avons besoin d'argent pour le transport. Nous avons besoin d'argent pour payer nos factures, de l'eau ou encore de l'électricité. Nous avons besoin d'argent, bien-aimé dans le Seigneur, pour faire beaucoup de choses. Voilà pourquoi l'Église aussi, qui est une communauté de gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, cette communauté a aussi besoin d'argent. Voilà pourquoi nous parlons de l'argent. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est les offrandes pour la construction de la maison de Dieu ou encore les offrandes pour l'Église. Parce que l'Église a bel et bien besoin d'argent. L'Église a des factures qu'elle doit payer. L'Église a aussi d'autres activités qu'elle est censée réaliser avec l'argent. Pour ce faire, frères et sœurs, nous n'allons pas nous référer à nos propres pensées, mais nous allons nous référer à la parole de Dieu, aux saintes Écritures. Parce que dans les saintes Écritures,
nous y trouvons un modèle imprimé pour faire toutes choses. L'Église ne fait rien sans pour autant se référer dans la Bible où nous trouvons la pensée de Dieu révélée pour les enfants de Dieu. Nous voulons voir ensemble, pour construire les tabernacles, pour construire les sanctuaires de Dieu, comment est-ce que Moïse avait procédé. Et Moïse n'avait pas procédé en se référant aux hommes du monde. Ce qui était censé être fait venait du Seigneur lui-même. C'est le Dieu que nous prétendons servir qui a dit à Moïse de parler aux enfants de Dieu afin que ces derniers puissent amener des offrandes. Mais comment est-ce que Moïse, qui a écouté la pensée de Dieu ou la parole de Dieu, avait fait les choses? Nous sommes dans Exode chapitre 25. Nous lisons le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » Dans d'autres versions, on dit, « Vous la recevrez de toute personne qui en a la volonté. » Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous comprenons que c'est le Seigneur notre Dieu lui-même qui a besoin d'une offrande. Et il précise que cette offrande doit venir des enfants de Dieu. Mais attention, ceux qui sont censés donner, c'est seulement ceux-là, parmi ces enfants de Dieu, parmi les enfants d'Israël, ceux-là qui auront un bon cœur ou ceux-là qui auront la volonté. Et ça, c'est très important. Ici, il y a l'intervention de la volonté personnelle. Est-ce que Dieu a besoin de l'argent? Oui. Mais Dieu n'a pas besoin de l'argent de quelqu'un qui n'a pas la volonté de donner. Déjà, si l'Église comprend cette démarche, l'Église n'aura pas à insister quand il s'agit de donner à Dieu. Alors qu'aujourd'hui, nous voyons pendant les temps des offrandes, quand les gens, soit ils n'en ont pas, ou encore ils ont l'argent, mais pour d'autres besoins, par conséquent, ils n'ont pas assez pour donner à l'Église. Mais nous voyons comment des pasteurs ou d'autres gens chargés de faire la collecte d'argent dans l'Église, comment ils insistent, comment ils tombent même dans la manipulation, tout simplement parce qu'ils veulent l'argent à tout prix. Alors qu'ici, Dieu qui veut l'offrande des gens, il insiste sur le fait que ces offrandes doivent provenir des gens qui en ont la volonté. C'est-à-dire que personne ne doit se sentir poussé ou manipulé d'une certaine manière pour qu'il donne. Or, parce qu'il s'agit bien de la volonté, Dieu a commencé par dire à Moïse le besoin qu'il avait, c'était le besoin de construire les sanctuaires, les tabernacles. Et pour construire les tabernacles, comme je le disais dans mon introduction, on avait besoin d'argent, mais l'argent des gens qui avaient le bon cœur, qui avaient la volonté. Donc, le besoin a été exposé aux enfants de Dieu. Quand on a connu le besoin en détail, que l'offrande que Dieu vous demande, c'est pour faire 1, 2, 3. C'est ça la démarche. Dans l'Église doit nous dire ce qu'elle a besoin de faire, ce qu'elle a besoin de réaliser. Et le projet que l'Église veut réaliser va coûter combien en termes d'argent ou encore de choses matérielles. Ça doit être dit aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent connaître, doivent savoir où est-ce que l'argent
sera affectée. Pourquoi est-ce qu'on demande l'argent? L'Église doit connaître. Parce qu'ici, Dieu avait donné tous les détails possibles qui justifient la demande de cette offrande. Au verset 8, toujours le chapitre 25, la Bible dit, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. » Dieu veut qu'on puisse construire pour lui le tabernacle, mais Moïse ne devait pas construire les tabernacles ou les sanctuaires selon un modèle du monde. Les modèles devraient être les modèles que Dieu lui-même a montrés. Donc l'Église doit être construite selon le modèle du ciel, pas selon la pensée d'un pasteur, d'un apôtre, d'un prophète, mais le modèle de l'Église. C'est ce modèle que Dieu lui-même montre. Et ce modèle de l'Église, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il est imprimé dans les Saintes Écritures. Comment est-ce que l'Église doit marcher? Comment est-ce que les choses doivent être faites dans l'Église? Ce modèle est déjà imprimé dans les Saintes Écritures. Donc aujourd'hui, aucun pasteur ne peut inventer son modèle à lui. La direction de l'Église, elle est imprimée dans les Saintes Écritures. La manière de donner, elle est imprimée dans les Saintes Écritures. Il ne s'agit pas seulement de donner, frères et sœurs, parce que beaucoup de gens insistent sur les données. C'est bien, nous disons Amen, nous devons donner. Je l'ai dit tantôt dans mon introduction. Mais l'Église va plus loin pour aussi savoir comment donner. On ne donne pas à la manière du monde, on donne selon le modèle imprimé. Or, le modèle imprimé dans les Saintes Écritures, quand il s'agit de donner, d'abord, il y a un élément important, la volonté personnelle intervient. Et ça, c'est très important. Les gens dans l'Église ne doivent pas se sentir manipulés de quelque manière que ce soit, ou encore poussés, mais ils doivent être conduits par le Saint-Esprit qui est en eux. N'oublions pas, frères et sœurs, que nous sommes dans l'Église et l'Église est dans la dispensation du Saint-Esprit. Cela veut dire que le Saint-Esprit, qui est la personne de Dieu lui-même, habite en nous pour nous donner la conviction de faire les choses. N'est-ce pas, il est écrit que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est-à-dire que c'est au travers du Saint-Esprit qui habite en nous que le vouloir et le faire arrivent. Donc, on n'a pas à manipuler des gens, on n'a pas à multiplier de mots pour pousser les gens à donner. Ce que nous sommes censés de faire, c'est de dire aux enfants de Dieu les besoins que l'Église a et laisser aux gens la liberté de décider sur quand donner, combien donner. C'était une offrande volontaire pour la construction du sanctuaire ou du tabernacle. L'Église de Jésus-Christ est construite, bien sûr, avec l'argent des fidèles, mais cet argent doit venir de manière volontaire. Personne dans l'Église ne doit se sentir poussé ou contraint de donner. Quand nous allons dans Exode, le chapitre 36, nous commençons par le 3e verset. La Bible nous dit ceci. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Voyez, quand on fait appel à la volonté et que le Saint-Esprit intervient pour amener la conviction dans les cœurs des gens vont donner avec joie. Et nous allons le voir tout à l'heure. Le verset 4, la Bible dit, « Alors tous les hommes habiles, occupés
à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait et vinrent dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter ces ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa des offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens tellement ils donnaient avec joie. Pourquoi? Parce que on ne les a pas manipulés, on ne les a pas forcés, mais on avait fait appel à leur volonté personnelle. Et le Saint-Esprit était intervenu pour amener la conviction dans le cœur et les gens ont commencé à donner avec joie. Et parce qu'il s'agissait de la volonté personnelle et de la conviction qui était venue du Saint-Esprit, les gens ont donné, ils ont donné plus que ce qu'on avait besoin. Maintenant, écoutez ce qui est très important, frères et sœurs. Quand les gens se sont rendus compte que les gens continuaient à donner, alors que ce qu'on avait besoin, les gens en avaient déjà donné assez, ils sont allés dire à Moïse, les gens continuent à donner alors que ce que nous avions besoin est déjà assez. Et Moïse va publier dans tous les camps pour dire aux enfants de Dieu que personne n'apporte encore les offrandes. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez comment le serviteur de Dieu, qui est fidèle à Dieu, qui n'était pas animé par l'esprit de cupidité pour laisser aux enfants de Dieu de continuer à donner et de profiter maintenant de tous les surplus. Non, il a compris que ce qu'on avait besoin, nous en avons déjà eu, alors ça ne sert plus à rien que les enfants de Dieu continuent à donner. Il leur a dit de stopper. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons assisté dans des séances où un serviteur de Dieu vient vous dire, ok, nous avons besoin de tel montant. Les gens commencent à donner, oh non, bon, vous avez donné, il nous reste par exemple tel autre montant. Quand les gens emmènent, les serviteurs se rendent compte que les gens continuent à donner. Mais ils n'ont pas ce courage pour dire, mais non, on avait besoin de tel montant, on l'a déjà atteint, ça ne sert plus à rien de donner. Mais c'est ce qu'a fait Moïse. Pourquoi? Parce qu'il faisait ce travail de Dieu de façon désintéressée. C'était pour la cause du ciel. Mais aujourd'hui, quand on atteint déjà le montant qu'on avait demandé et qu'il y a des mouvements qui se font encore dans l'Église, on dit continuez, 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 continuez. C'est-à-dire qu'on veut qu'on amène assez, même au-delà des limites. Mais pourquoi, pasteur? Si on est cohérent avec ce que nous avons dit au début aux enfants de Dieu, que nous avons besoin de tel montant, quand ce montant est déjà atteint, pourquoi ne pas dire aux enfants de Dieu de stopper de donner? C'était ça, ce que Moïse avait fait. Nous suivons le modèle de l'Église imprimé dans les Saintes Écritures. Et ce que nous voulons que vous compreniez, parce que quelqu'un dira, mais là, c'était sous l'ancienne dispensation, c'est-à-dire l'ancienne alliance. Oui, je suis d'accord. Mais nous voyons que cette pratique qui est relative à la construction du tabernacle ou du sanctuaire de Dieu, c'est repris dans la nouvelle alliance. Quand Paul prend la parole pour prêcher aux enfants de Dieu en ce qui concerne les données dans l'Église, il dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà les mêmes éléments encore. Les données, frères et sœurs, doivent se faire sans contrainte ni tristesse. Or, il y a de la contrainte quand on commence à pousser les gens. Il y a de la contrainte quand on cherche à manipuler les esprits
pour qu'on trouve l'argent. Mais la Bible dit, on donne selon qu'on a résolu en son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours eu honte quand je suis dans l'église et qu'on insiste sur le donner. Les gens qui ne donnent pas, peut-être parce qu'ils n'en ont pas. Les autres ne donnent pas, peut-être parce qu'ils n'en ont pas la volonté. Mais vous allez voir un serviteur de Dieu debout, stationné. Il continue à insister. Tantôt, il prend ce passage de la Bible, tantôt l'autre passage. Tout ça, il cherche seulement à ce que les gens soient convaincus. Pas convaincus par le Saint-Esprit, parce que quand on est convaincu par le Saint-Esprit, on le fait avec joie directement. On répond à l'appel. Mais cette fois-ci, ils veulent manipuler les esprits afin que la conviction vienne de celui qui parle, qui insiste pour que les gens amènent ses offrandes. Ça se passe comme ça dans les églises, où on doit insister, trouver des mots, changer de tournure, des stratégies pour amener les enfants de Dieu à donner. Alors que dans l'église vraie de Jésus-Christ, le temps de donner, c'est le temps de bénédiction. Et ce que l'église a à faire, c'est seulement de présenter les besoins. Et faire confiance au Saint-Esprit, de donner la conviction pour que les gens donnent librement. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important ces choses. Parce qu'il y a trop de manipulations en ce qui concerne les données, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes pour les donner, mais la grande question est celle de savoir comment est-ce que nous devons donner pour construire l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ ne doit pas être construite par l'argent qui vient des cœurs qui n'ont pas de volonté. Ça ne doit pas être construite, cette église, par l'argent qui vient de notre manipulation, de l'insistance. Non, l'homme doit se voir devant son Dieu. Si l'église est bien enseignée, l'église sait que ce que nous sommes, c'est Dieu. Le Saint-Esprit donne la conviction pour qu'on fasse du bien. Et pour les serviteurs de Dieu, et pour l'église de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas un mendiant. Cessons de manipuler les gens. Ce n'est pas un péché si nous venons dans l'église et que moins de gens ont des offrandes à donner. Ce n'est pas un péché. Nous allons prier pour que Dieu puisse les bénir. Les jours où ils auront, ils viendront aussi donner. Les offrandes dans l'église, ce n'est pas une obligation. Parce qu'il y a de la contrainte quand on est obligé de faire quelque chose. Or, 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7, la Bible dit, le donner doit se faire sans contrainte, sans murmure, sans tristesse. Or, pour éviter la tristesse dans le donner, pour éviter la contrainte dans le donner ne doit pas être une loi ou une obligation. Quand c'est une obligation, on est contraint de le faire. Or, Dieu ne veut pas de la contrainte. Dieu veut la liberté, même en ce qui concerne les données. Bien-aimés dans le Seigneur, méfiez-vous des églises où, quand vous y allez, les moments des offrandes, les gens doivent insister, changer des mots, changer des tournures, puis évoquer des versets bibliques juste pour pousser les gens à donner. Et nous, ça nous met très mal à l'aise. Pourquoi? Parce que nous comprenons les Écritures. Dans Actes, le chapitre 20, le verset 33-34, Paul dit ceci. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Ça, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui nous a aidés à comprendre ce que c'est l'Église parce qu'il en avait reçu la grâce.
C'est Paul qui nous aide à comprendre l'Église que nous sommes. Mais c'est même Paul, pasteur de son État, apôtre de son État. Il dit aux enfants de Dieu qu'il n'avait désiré ni l'argent, ni l'or, ni même les vêtements de qui que ce soit. Et il a travaillé avec ses mains, écoutez frères et sœurs, pour pourvoir à ses propres besoins, mais pas seulement à ses propres besoins, et aussi aux besoins des gens avec qui il était ensemble ou des gens qui l'accompagnaient. Avons-nous ce genre d'apôtres, de pasteurs, de prophètes aujourd'hui dans l'Église? Des pasteurs qui travaillent pour leurs propres besoins et aussi pour les besoins des autres. L'Église aujourd'hui est devenue une entreprise d'enrichissement de certains individus, généralement d'un individu et de sa propre famille biologique. Prochainement, nous allons toucher maintenant cet aspect. Comment l'argent de l'Église doit être affecté ou utilisé. L'exemple que nous avons vu, l'argent, tous les biens que Dieu avait demandés comme offrande, tout a été affecté pour la construction de l'Église. Or, l'Église aujourd'hui, bien aimée dans le Seigneur, c'est la communauté chrétienne. Ce n'est plus le bâtiment, mais ce sont des hommes. Toi et moi, nous sommes l'Église. Donc, l'argent de l'Église doit être affecté à nous, l'Église. Et si le pasteur fait partie de cette communauté, naturellement, il doit aussi bénéficier de l'argent de l'Église. Mais ce que nous disons, l'argent de l'Église n'appartient pas au pasteur comme individu ou à sa famille biologique. Les bénéficiaires de l'argent de l'Église, c'est la communauté chrétienne, les enfants de Dieu qui apportent ces offrandes. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Prochainement, nous allons continuer là où nous mettons un point final pour aujourd'hui, c'est-à-dire dans ce que Paul est en train de dire, et nous allons continuer pour voir maintenant l'aspect qui concerne l'affectation de l'argent de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous êtes bénis par cette parole, n'hésitez pas de la partager avec vos frères, vos sœurs, vos amis, vos collègues, des gens que vous connaissez dans des réseaux sociaux. Le but, c'est que les gens arrivent à connaître la vérité, car c'est seule la vérité qui les affranchira. Une fois de plus, soyez bénis. Shalom, frères et sœurs.